cette région-là. Mais le pouvoir confédéré d'Irak, les Kurdes soutiennent cette idée-là? Fédéraliser... Tout ce qui donne plus de pouvoir, plus de décentralisation. Nous avons vécu un génocide très dur qui a duré des Je ne parle pas pour les Kurdes, puisque vous êtes déjà autonome. Pour d'autres parties du peuple irakien, pour les chiites, pour les sunnites, comment on peut partager ça, par exemple? J'ai toujours dit, si Monaco n'était pas indépendante en quelque sorte, ou autonome, ce serait un petit village de pêcheurs, par exemple. Tous les pays du monde, ces grands pays vont vers la confédération, vont vers les fédérations, vers la décentralisation du pouvoir, parce que la gestion est plus simple et plus facile. Et il y aura plus de développement économique qui est la base. Pas l'Union européenne, par exemple? L'Union européenne, si. L'Union européenne, lorsqu'on Ils sont en train de construire qu'est-ce qui s'est passé presque un seul État. Non. La France était un seul État où les gens devraient parler exactement le même dialecte. Aujourd'hui, et grâce à l'Union européenne, les langues régionales dans toute l'Europe, les régions prennent leur essor, les régions frontalières ont des rapports plus proches, et au contraire, ça facilite beaucoup la régionalisation, la décentralisation. L'Europe a facilité beaucoup la création d'un État presque fédéral en Espagne, la décentralisation, la régionalisation très forte en Italie, la décentralisation en France, l'Allemagne n'en parlons pas parce que c'est des 16 Länder, je crois, la Belgique, toute l'Europe s'est fragmentée à l'intérieur du grand espace qui s'appelle l'Europe. Ça facilite les choses, il n'y a plus de risque qu'une région française se rattache à l'Espagne ou une région allemande se rattache à la Suisse, ainsi de suite. L'Europe fait que tout le monde est presque uni, et que tout le monde peut avoir exprimé d'abord son identité culturelle, linguistique, économique, avoir des relations avec les autres. Il y a une grande ouverture. Mais ça concerne seulement les Kurdes avec les Arabes en Irak. Mais si... je parle pardon, non, sur l'Irak. Sur l'Irak, comment on peut fédéraliser ce pays, sauf Kurdistan, je ne parle pas encore, je précise, hein, de l'autonomie de Kurdistan que vous avez. D'autres parties du pays, comment ils peuvent être fédéralisés? Comment vous pouvez partager les chiites, les sunnites, les izédis, les chrétiens avec plusieurs d'autres noms qu'ils ont dans l'histoire d'Irak? Tous les Kurdistanis, que ce soit les Araméens, les Assyro-Chaldéens catholiques ou les Izédis, sont partis du Kurdistan, les Kakaï. Okay, tout ça c'est kurde. On a beaucoup de religions. Mais l'autre partie alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Kurdistan. Le problème c'est les chiites et sunnites, M. Barzani. En fait, comme vous venez de dire. Comme vous venez de dire qu'un sunni, il ne connaît le chiite que par rapport à ce qu'il entend à la télé. Et parce que dans l'enseignement, ça n'existe pas, les chiites. Ça n'existe pas, voilà. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, la télé irakienne, même l'appel à la prière, 3 fois chiite, 2 fois sunnite. Donc, vous voyez. Ah bon? Maintenant, alors ça, on ne peut pas les partager, c'est-à-dire ces gens-là, non? Les Arabes, les musulmans. Il y a 10 jours, Bassora, qui était à 25% sunnite. Hein. Oui. Il n'y a pas beaucoup de sunnites qui vivent encore là-bas, mais il y a encore 15% à peu près, dans le sud du gouvernorat. Le gouvernorat de Bassora, qui est très très riche en pétrole, en gaz et en beaucoup de ressources, a demandé de créer une région fédérée. Ah. Le Conseil suprême irakien, présidé par Abdelaziz Hakim, revendique depuis très longtemps... Il n'est pas encore mort, M. Hakim? Il est encore vivant. C'est son fils qui se prépare à sa succession. Je plaisante parce que n'oubliez pas ce que vous voulez dire, avant que j'oublie. C'est l'histoire d'être empoisonné par le roi de Jordanie. C'était quoi ça? C'était de blague? Je crois que c'était de blague. Parce que c'était diffusé par lui-même, par le chaîne Al-Alam, et après 2 autres réseaux d'information. Ça, je ne savais pas qu'Al-Alam avait... Al-Alam, il avait dit, il avait donné le nom de Ahmad Montazeri, le médecin iranien qu'il avait soigné. Et après, même la famille, il disait qu'il avait des instructions de la part du gouvernement irakien de ne pas évoquer ça, puisque ça va faire des conflits chiites contre les Jordanies. Absolument pas, non. Ah. Au contraire, si un pays voisin était tout à fait neutre entre tous les Irakiens et qui a soutenu la reconstruction de l'Irak, c'est la Jordanie. Et puis la famille hachimite de Jordanie n'a jamais fait du mal à l'Irak. C'est l'histoire de Kafar, c'est de mensonges. Au contraire, c'est les Irakiens qui ont massacré tous leurs cousins en Irak pendant la Révolution, mais ils ne se sont même pas vengés.
Vous avez entendu cette histoire de café empoisonné d'Abdelaziz Hakim? Oui, mais on n'a pas parlé, non? Non, Abdelaziz Hakim, moi je ne peux pas entrer dans le dossier médical dans la presse, mais puisqu'on a des relations de famille, on les connaît bien, ça n'a rien à voir. C'est mais il a le cancer quand même? Il est malade, hein? Oui, il a le cancer. Mais ça n'a rien à voir avec l'empoisonnement, ça ne vient pas avec le cancer. Le cancer ne vient pas avec l'empoisonnement, d'accord. au contraire. Merci, excuse-moi de vous couper, vous étiez au moment de parler, citer de Basra et tout ça. Hakim et son parti revendiquent publiquement la création d'une région fédérée. Qu'il prend le Basra, c'était? Pas seulement Basra, ils veulent un nouveau gouvernorat. Mais les gens de Basra, trouvant que leur gouvernorat est extrêmement riche, très bien placé, le seul accès de l'Irak vers les mers, parce que l'Irak n'a que 63 km, le Koweït a pris même 3 km, et l'Iran en a pris quelques-uns de l'autre côté. L'Iran, il a pris? Oui, avec l'accord d'Alger, entre le Shah et Saddam Hussein. Le Shah devrait attaquer les Kurdes, et Saddam lui donnait en contrepartie la moitié du seul fleuve irakien qui menait vers le golfe Persique. Je dis toujours golfe Persique. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est votre golfe, puisque les Kurdes c'est des Perses. Perses c'est des Kurdes, voilà. Basra, c'est le seul gouvernement irakien qui donne sur le golfe. Et ils veulent créer, mais c'est que des demandes pour le moment, c'est des revendications. Il y a même Ninive, hier certains disaient que Mossoul veut devenir une région fédérée ou un État fédéré. Mossoul, ça sera pour les sunnites alors? Mossoul, c'est pas si simple. Mossoul est à 30% kurde, et donc il y a à peu près 10% de Turkmènes, il y a à peu près 11 ou 12% d'Assyro-Chaldéens, donc des Araméens, et puis il y a effectivement plus de 55% d'Arabes qui parlent l'arabe. Mais il y a à peu près 11 religions. 11 religions. Et dans chaque religion, par exemple, les chrétiens aussi ils sont divisés sur 11 églises. Les musulmans sont divisés aussi, tout le monde. Et c'est extrêmement compliqué. Ce que les Kurdes revendiquent, c'est tout ce qui est autour de Mossoul, qui est de langue kurde ou araméen. Ceux qui demanderaient par référendum de se rattacher au Kurdistan seront rattachés au Kurdistan. Le reste, la ville de Mossoul et les zones arabes, ils peuvent soit se constituer en région fédérée, soit se rattacher à Anbar ou à Saladin ou dans des zones sunnites. Et Najaf Karbala, il va entrer dans le Basra? Najaf, Karbala, Basra, tout ça, Hakim revendique à une région fédérée, 9 gouvernorats. Les gouvernorats qui sont à grande majorité chiite, 9. Mais les gens de Basra veulent leur État fédéré à eux, parce qu'ils sont les plus riches, tout seuls. Je crois que ça ne va pas se faire. Il n'y a pas de projet actuellement. Rien que Najaf et Karbala, grâce à nos voisins iraniens, indiens, pakistanais, beaucoup de chiites à travers le monde, rapportent dans les 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Parce que les pèlerinages des chiites, de Liban, du monde entier, viennent visiter l'imam Ali à Najaf et à Koufa, l'imam Hussein et Abbas, son frère, à Karbala. Après Samara, Kazemé. Mais Samara, Al-Qaïda avait explosé, donc on doit le reconstruire. Mais là aussi, les deux imams askari, en termes économiques, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que Samara, il n'y a que la mosquée qui est chiite, tout autour c'est sunnite. C'est vrai. Et Mossoul aussi, il y a des mausolées chiites, mais il n'y a que la ville de Tal Afar qui est majorité chiite, turkmène. C'est très compliqué, surtout pour un Européen, c'est très compliqué. Mais pour faciliter les choses, on peut avoir plus de régions fédérées, et dans chaque région, il y aura une majorité qui se dégagera. Mais la langue, il y a 4 langues officielles en Irak. Kurde, arabe? Kurde, arabe, c'est des langues officielles, et puis pour les minorités turkmènes et araméennes, assyro-chaldéens, ils peuvent employer leur langue, d'ailleurs grâce aux Kurdes, dans leur région, et puis dans l'administration, dans la culture, dans l'enseignement aussi. Le Kurdistan a commencé depuis 1992 d'enseigner les 2 langues à l'école, dans des écoles pour les Araméens, qui sont en majorité chrétiens, et donc cette majorité catholique aussi, et puis les Turkmènes, qui sont soit chiites, soit sunnites. Je crois qu'il y a plus de sunnites que de chiites, mais là c'est... Il y en a plus? Je crois qu'il y a 60% de sunnites chez les Turkmènes et 40% de chiites. Et si c'est tellement mélangé, il y a des tribus arabes moitié chiites, moitié sunnites, donc... C'est pas facile de partager tout le monde. Mes chers amis, on était avec un enfant de 7000 ans de civilisation de Kurdistan, un enfant de Mésopotamie,
Seyvan Barzani. Et merci de rester fidèle à votre télévision et votre radio. Monsieur Barzani, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, mon cher ami.